Président Saga, tu n'es même pas un président même. Tu connais rien, Assim. Dans cette vidéo, tu vas découvrir un secret des réseaux sociaux. Donc, reste concentré jusqu'à la fin. Mais avant ça, une chose. Où est cette petite vidéo-là? Tu es venu par coup de toi, donc on t'a pas voté. Cette petite vidéo que je viens de vous montrer là. Je vais vous laisser sur ça d'abord. Mais avant ça, il est aussi très important de savoir que je ne fais pas cette vidéo dans le but de dire que Côte d'Ivoire a raison, Mali a raison, qui doit faire ça, qui doit faire ça. Non, ce n'est pas dans ce sens. Je vais tout simplement me baser sur ce sujet pour vous expliquer une chose qui est très importante lorsqu'on veut se lancer sur les réseaux sociaux. Voilà, donc regardons la petite vidéo et on revient. Il sait pas quoi, explique-nous. Parce que tu es effrayé. Tu connais rien, Assim. Nous connaissons bataille. Nous Saga, président Saga. Tu n'es même pas un président même. Tu es venu par coup de toi, donc on t'a pas voté. Avec ces mina, commentaire la neni drum. On a qu'on m'a libéré là. Voilà. A te quoi analyser, Naloma Saga nous ben. Len. A te so fou la ni neni te commentaire là. Alobe kereka mo bano fanen drum. Aya bara leta. Oloko so Mali be toreta la fukata dienwuri. Mali be toreta la na maneni badabla. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas les douleurs, vraiment désolé. Voilà, je ne vais pas vous traduire. Au moins c'était quelque chose de bon, il allait vous traduire, mais ça là seulement, il faut que ça reste comme ça. Mais en écoutant, en entendant ce qu'il dit, sachez déjà que c'est lourd, c'est du lourd. Voilà, c'est du lourd dans le mauvais sens quoi. Ici d'abord, avant que ce jeune ne prenne son téléphone, mette devant lui et faire cette vidéo, quel a été son objectif? Bon, ici, l'objectif est déjà connu. Hein. Voilà, on veut se faire connaître. On veut se faire connaître. Et ce qui gagne aujourd'hui, c'est lorsque tu frappes fort, comme on a l'habitude de le dire. Il a frappé fort, il a clashé. C'est ça quoi, c'est à travers ça que beaucoup de personnes arrivent à se faire connaître sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est la meilleure voie de se faire connaître sur les réseaux sociaux? Parce qu'il y a une chose qui est très importante, que les débutants, bon, les gens qui veulent forcément à tout prix se faire connaître sur les réseaux sociaux négligent. La chose c'est quoi? Quand on veut se faire connaître là, quel est notre objectif principal? Quel est l'objectif principal? C'est quoi on cherche? On veut se faire connaître là. Derrière ça là, c'est quoi on cherche derrière ça? En fait, quelqu'un qui veut débuter sur les réseaux sociaux et qui prend le temps à répondre à cette question ne pourra jamais venir s'asseoir, faire ce genre de vidéos, clasher les gens, non. Bon, de suite, je suis sûr que certaines personnes sont en train de penser que plusieurs influenceurs ont passé par là et ils sont devenus grands aujourd'hui. En fait, la chose c'est quoi? Oui, c'est vrai aussi, c'est vrai. Beaucoup ont passé par là, ils sont devenus grands aujourd'hui. Les Apuchou, ils ont clashé les gens. Bon, il y a plein d'influenceurs comme ça qui ont passé par ces mêmes voies et ils sont devenus grands aujourd'hui. Mais la chose qu'on refuse de comprendre est que, tout d'abord, quand on fait les vidéos, c'est qu'on gagne derrière ça, c'est quoi? C'est à partir de là qu'on peut vraiment bien comprendre si c'est la meilleure voie ou si c'est pas la meilleure voie. Quand on fait les vidéos, qu'est-ce qu'on gagne derrière ça? Bon, tout le monde, on veut se faire connaître et lorsqu'on est connu, nous tous on voit que non, il y a l'argent derrière. Et c'est la chose qui décourage souvent beaucoup de personnes. Tout d'abord, quand tu fais les vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, comment on arrive à gagner quelque chose derrière ça? Je parle de l'argent. Comment on arrive à se faire rémunérer lorsqu'on fait les vidéos? D'abord, la première rémunération, quand on fait les vidéos, c'est la monétisation des vues. Lorsque tu fais les vues et que tu arrives à remplir les conditions et tu arrives à monétiser les vues, on te paye pour ça. Mais en fait, la chose qui est très très importante, que beaucoup de personnes ne savent pas, ou bien que beaucoup de personnes ne prennent pas en compte avant de se lancer, lorsque tu fais ce genre de vidéos, les vidéos dans lesquelles il y a la grossièreté et autres, c'est très difficile d'être monétisé. C'est très très difficile. Parce que même lorsque tu remplis les conditions, quand tu fais la demande de monétisation, que ce soit Facebook, YouTube et les autres plateformes, ils prennent le temps de venir analyser ta chaîne. Est-ce que ce que tu fais sur ta chaîne, est-ce qu'il n'y a pas des vidéos qui enfreignent à leur règlement? Et cela, on vérifie d'abord avant d'être accepté. Forcément, quand ils vont analyser, c'est très difficile d'être monétisé. Et dans la majorité des cas, la plupart de ces vidéos-là sont des vidéos qui sont à chaque fois signalées. Et lorsque tu fais la demande de monétisation, même si tu remplis les conditions, lorsque tu fais la demande de monétisation, c'est-à-dire le nombre de signalements, le nombre de vidéos supprimées, ils prennent tout ça en compte avant de t'accepter à leur programme de monétisation. Et du coup, lorsqu'on veut se lancer, quand on ne connaît pas tous ces paramètres, on se lance seulement puis on fait des vidéos. Bon, à part la rémunération venant des vues,
quel type de rémunération aussi qu'on peut se faire lorsqu'on fait les vidéos. Il y a aussi l'argent venant des partenariats. Lorsque tu es connu, il y a des gens qui viennent auprès de toi, les marques, les sociétés, pour faire des placements de produits. Mais en fait, lorsque tu ne donnes pas une bonne image, tu vas avoir des millions d'abonnés, mais rares sont ces sociétés-là qui vont venir vers toi pour pouvoir placer les produits. Parce que les marques qui sont vraiment sérieuses n'associent jamais leur image à la médiocrité. Ça, jamais. Donc, quand tu es connu, tu peux avoir des centaines de milliers d'abonnés, mais lorsque dans tes vidéos, c'est la médiocrité seulement, les gens ne vont jamais venir vers toi pour associer leur image à toi. Donc, vous voyez que c'est compliqué. Et encore, la troisième rémunération lorsqu'on fait les vidéos. Troisième manière de gagner l'argent lorsqu'on fait les vidéos, que ce soit YouTube et Facebook. Lorsque tu as des abonnés, tu as beaucoup d'abonnés, tu peux toi-même faire le commerce, faire un business en ligne et vendre des trucs à tes abonnés. Mais dans la majorité des cas, lorsque toi-même tu te fais connaître dans la médiocrité, en fait, tes abonnés, les gens qui te suivent, là, ils ne vont jamais te faire confiance pour toi-même acheter tes produits. Et quand c'est comme ça, c'est compliqué. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, là, il y a plusieurs personnes qui sont connues. Quand on regarde sur les réseaux sociaux, ils sont stars. Ces personnes-là sont stars. Mais dans la vraie vie, ces personnes n'ont rien. Parce qu'ils sont suivis par beaucoup de personnes, mais en bas, ils ne gagnent rien en bas de ça. Ils n'arrivent pas à bénéficier des abonnés qu'ils ont. Et c'est tout ça qui a envoyé les histoires de porte à porte, de quoi, rentrer ici, sortir ici. Les gens vivent au-dessus de leurs moyens sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a passé par la mauvaise voie pour devenir influenceur. Bon, on dit souvent que je parle trop dans mes vidéos. Voilà. Pour celle qui veut se lancer sur les réseaux sociaux, il faut d'abord avoir un objectif. Et je crois que l'objectif, bon, il y a d'autres personnes quand ils commencent à dire que non, bon, moi, c'est pas dans le but de gagner l'argent. Et après, tu vas voir que ce sont ces mêmes personnes qui sont en train de vendre les trucs. Non, nous tous, on est sur la terre là. L'argent, on cherche l'argent. Donc, lorsque tu veux te lancer sur les réseaux sociaux, il faut vraiment savoir pourquoi tu veux te lancer sur les réseaux sociaux. Vaut mieux avoir 1000 abonnés qui sont abonnés à toi parce que tu fais quelque chose de bon que d'avoir 100 000 abonnés dans la médiocrité. C'est comme ça. Il y a des gens qui ont aujourd'hui 1000 abonnés, bien 2000 abonnés, mais ils arrivent vraiment à s'en sortir. Ils vendent les trucs, ils gagnent un peu dans la monétisation. Et pourtant, il y a certaines personnes qui ont 100 000 abonnés, 50 000 abonnés, mais ces personnes n'en parlent rien. Rien. Donc, en fait, la vie, c'est comme ça. La voie la plus facile n'est pas forcément la meilleure voie. Donc là, lorsqu'on veut se lancer sur les réseaux sociaux, là, c'est pas parce que l'autre... Et puis, une chose qu'il y a oublié de signaler, une chose qu'il y a oublié de mentionner qui est très très importante. Vous voyez, les débutants aiment suivre les gens qui sont déjà connus sur les réseaux sociaux. Et pourtant, quelqu'un qui est déjà validé avant même de rentrer dans les classes là, cette personne-là peut toujours bénéficier de ce qu'elle fait. Parce que même la personne est déjà monétisée. Quand elle est déjà monétisée, ces plateformes-là ne mettent plus la rigueur sur ce que tu fais comme ça dans la vérification. Quand tu as beaucoup d'abonnés, déjà, forcément, ils vont te soutenir. Quand tu fais tes trucs, ils vont mettre le cœur. Quand c'est comme ça, là, tes vidéos ne sont pas facilement supprimées comme ça. Mais lorsqu'on veut commencer, on veut déjà copier sur ceux qui sont déjà là. C'est pas possible. On veut commencer, on ne nous connaît pas d'abord, puis c'est nous, on veut déjà copier sur les grands qui sont déjà là. Non. Rapidement, nos vidéos seront supprimées. Et ça, même, bon, si on veut le laisser de côté, est-ce que ces types-là, bon, même si Assimi même n'était pas un président du Mali, est-ce que moi qui suis civil comme ça, est-ce que lui, bon, si on nous met face-to-face, on peut dire ce qu'il a dit à Assimi dans cette vidéo-là, si on nous met face-to-face, lui ou moi, et puis on lui dit de me dire ce qu'il a dit, est-ce qu'il pourra répéter ça mot par mot? Non. C'est compliqué. Donc, quand on prend son téléphone, on dit tout. Et puis, bon, je crois que ça, là, à la longue, c'est des trucs qui vont s'arrêter, quoi. Finalement, il y aura un moyen pour arrêter ces personnes-là. Parce que, je ne comprends pas, quoi. C'est pas parce que le Mali a un problème avec la Côte d'Ivoire, ou bien les deux pays ont un problème, et que, bon, tu es ivoirien, ou bien tu es malien, tu vas prendre ton téléphone et insulter n'importe qui. Non, ça ne se fait pas. Bref, lorsqu'on veut se lancer sur les réseaux sociaux, il faudrait passer par la bonne voie. Même si ça vous fait plusieurs années, en cherchant les abonnés dans le sens positif, c'est encore mieux. Ou soit aussi, vous pouvez suivre une formation auprès de ceux qui sont déjà dans le domaine. Donc, ça ne sert à rien de se lancer comme ça sans rien connaître et arriver devant. Vous allez voir que non, ça ne vous arrange pas. Vous allez vouloir faire demi-tour. C'est compliqué. Merci à vous.